Toi, tu apparais quand elle ne t'attend pas. Tu proposes parfois une conversation qui la marque profondément. Puis tu disparais sans justification. Son cerveau entre alors en mode recherche. C'est là qu'intervient le retrait stratégique. Après un moment fort, une vraie connexion, une soirée chargée émotionnellement, la majorité des hommes intensifient. Toi, tu te retires. Pas brutalement. Pas par cruauté. Mais avec calme. Avec maîtrise. Elle vient de toucher quelque chose d'intense. Et cette source devient soudainement incertaine. Son esprit cherche à la retrouver. Autre levier essentiel, la validation rare et ciblée. Pas des compliments génériques. Pas des flatteries attendues. Mais ponctuellement, une reconnaissance précise, profonde, inattendue. Quelque chose qui touche à sa singularité réelle. Puis tu reprends ta distance. La validation d'un homme sélectif vaut 100 fois plus que celle d'un homme en demande. Mais tout cela repose sur un pilier central, l'abondance réelle. Elle ne se joue pas. Elle se construit. Une vie pleine. Des projets. Une direction claire. Une évolution constante. Un cercle social vivant. Quand cette abondance est authentique, ton énergie change. Plus d'urgence. Plus de tension. Plus de besoins cachés. Et cette présence calme, stable, autonome est l'un des signaux les plus puissants du désir humain. Machiavel l'avait compris, celui qui dépend d'un changement extérieur devient anxieux. Et l'anxiété se sent. Toujours. À l'inverse, celui qui peut partir à tout moment inspire une confiance silencieuse. Et cette confiance agit comme un aphrodisiaque. Vient alors l'étape la plus contre-intuitive, la sortie honorable. Quand elle doute. Quand elle prend de la distance. Quand l'interaction ralentit. La majorité des hommes paniquent. Ils poursuivent. Ils insistent. Toi, tu fais l'inverse. Tu lui donnes la permission de partir. Calmement. Sans reproche. Sans attente. Quelque chose de simple, si ça ne résonne pas pour toi, c'est ok. Je cherche quelque chose de réel, pas de forcé. Puis tu te retires avec dignité. Psychologiquement, cela viole toutes ses attentes. Elle est habituée aux hommes qui s'accrochent. Aux hommes qui supplient. Aux hommes qui ont peur de perdre. Mais toi, tu respectes sa décision plus que ton désir de résultat. Et cela active un mécanisme primitif, la peur de la perte. Soudain, tu n'es plus celui qui peut perdre. Tu es celui qui peut être perdu. Et cette aversion change toute la dynamique. Les humains valorisent ce qui peut leur échapper. Ils méprisent ce qui est toujours disponible. Quand elle perçoit que tu pourrais réellement partir, que ta vie continue pleinement sans elle, tu deviens une opportunité à risque. Et le cerveau humain déteste perdre une opportunité bien plus qu'il n'aime en gagner une nouvelle. La nuance est cruciale, il ne s'agit pas de partir. Il s'agit de pouvoir partir. La capacité crée la valeur. Pas l'acte. Dès qu'elle comprend que tu pourrais sincèrement ne pas la choisir, son esprit entre en mode compétitif. Et à cet instant, tu as déjà gagné. Voici maintenant le plan simple. 1. Audite ta vie honnêtement. As-tu une abondance réelle ou joues-tu un rôle? 2. Applique la récompense variable. Parfois présent. Parfois absent. Jamais prévisible. 3. Retire tout besoin émotionnel de tes interactions. Tu n'as besoin de rien. 4. Maîtrise le retrait après les moments forts. Résiste à l'envie d'intensifier. 5. Entraîne-toi à offrir la sortie honorable comme une vérité, pas une technique. La vérité finale est simple. Ce n'est pas injuste. Ce n'est pas cruel. C'est de la biologie. De la psychologie. De la réalité appliquée stratégiquement. Tu ne forces personne à te choisir. Tu deviens l'homme qu'un cerveau façonné par 100 000 ans d'évolution est naturellement programmé pour sélectionner. Un homme avec des options. Avec une direction. Avec une stabilité émotionnelle. Sans besoin de validation. Et cet homme-là battra toujours les autres qui supplient pour une place. Toujours. Tu viens d'entendre quelque chose que la majorité refuse d'accepter. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est inconfortable. Ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas un jeu truqué contre toi. C'est de la biologie. C'est de la psychologie. C'est la réalité du pouvoir appliqué aux relations humaines. La différence entre ceux qui sont choisis et ceux qui attendent éternellement, ce n'est ni le physique, ni l'argent, ni les phrases parfaites. C'est la capacité à ne pas avoir besoin. 95% des hommes verront cette vidéo, hocheront la tête, puis retourneront faire exactement la même chose qu'avant. Ils continueront à poursuivre. À expliquer. À espérer être remarqués. À accepter d'être une option parmi d'autres. Mais une minorité fera autre chose. Ils construiront une abondance réelle. Ils maîtriseront leurs émotions. Ils deviendront des hommes complets, capables de partir sans se perdre. Et ce sont toujours eux que le monde finit par choisir. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre les mécaniques invisibles du pouvoir, si tu veux aller au-delà des conseils superficiels,
si tu veux maîtriser la psychologie que personne ne t'enseigne. Alors abonne-toi maintenant à Mystère Prédictif et active la cloche. Ici, on ne vend pas des illusions. On décortique la réalité. Et seuls ceux qui appliquent accèdent au niveau suivant. Souviens-toi toujours de cette vérité finale. Elle ne choisit jamais celui qui la veut le plus. Elle choisit celui qui peut vivre pleinement, même sans elle.